Bon, Lucas, on vient d'apprendre la prolongation de votre contrat. C'est bien pour débuter la saison, c'est une marque de confiance, s'inscrit dans la durée. Oui, et je suis content d'avoir cette stabilité et de continuer ce projet. C'est la deuxième année du projet qui a été lancé. Je suis content aussi que ça soit le cas pour le staff et que tout le monde soit voilà, embarqué de nouveau dans une nouvelle mission et de continuer avec les personnes qui ont vécu une aventure exceptionnelle mais qui ont envie d'ouvrir un nouveau chapitre. Et voilà, on est vraiment content d'avoir la confiance du club et on va tout donner pour que cette saison se passe bien, aussi bien que la saison passée, en tout cas en termes d'émotion et de plaisir pris. Staff qui s'étoffe aussi, on a cru comprendre, avec un adjoint et un préparateur physique supplémentaire. Alors oui, Thomas vient en remplacement de Romain. Thomas Erhardt qui a un profil également d'analyste, donc il va nous donner un coup de main sur l'évolution qu'on doit apporter dans le domaine de l'analyse notamment. Qui est un jeune coach qu'on va continuer à former, mais très, très talentueux. Et donc, c'est une belle addition à notre staff. Et puis, au niveau de la préparation athlétique, on a quelqu'un qui vient et qui continuera sa formation avec nous pour donner une compétence supplémentaire dans tout ce qui concerne le travail en salle pour donner un peu plus de liberté notamment à Thomas et à Flo d'être un peu plus présent sur le terrain. On parle d'objectif maintien. Quand on débute une saison, en se disant qu'on peut difficilement viser autre chose que le maintien, c'est un peu compliqué, c'est un peu réducteur, ou c'est la réalité des choses tout simplement? Non, c'est la réalité, mais c'est aussi c'est une image à long terme. Et ce qui nous a réussi l'année passée, c'est de surtout travailler sur du court terme, c'est-à-dire match par match. Et c'est comme ça qu'on va le prendre. On a suffisamment d'humilité et on connaît très bien notre position euh, pour ne pas avoir d'objectifs irréalistes. Mais par contre, rien ne nous empêche de travailler à fond tous les jours et d'essayer de remporter chaque rencontre. C'est juste sur ça qu'on se pose et puis on verra où ça nous mène. Mais on n'a jamais manqué d'analyse, enfin, d'objectivité dans les analyses. On ne va pas commencer maintenant, donc on démarre comme ça et puis surtout on se focalise à gagner les matchs qui arrivent. Vous parliez d'humilité, il y a de l'humilité, il y a aussi de l'audace qu'il va falloir avoir. Ah ben je pense que si tu veux accomplir ne serait-ce que l'objectif du maintien, il faut avoir beaucoup de courage. Il faut comprendre quelles sont les conditions, le contexte, nos forces en présence et puis aussi nos faiblesses et, euh, et continuer à malgré tout essayer de maintenir notre identité de jeu qui euh, ça n'a pas été le cas sur tous les matchs, mais a quand même avait un contenu audacieux. Et ça, on cherche à le garder parce que ni moi, ni Mathieu, ni les joueurs ou qui que ce soit dans le staff n'ont envie de changer complètement ce visage et de devenir une équipe ennuyeuse. Ça, c'est la réalité. Donc, du courage, oui, mais couplé à beaucoup de travail, à beaucoup d'efforts et à une volonté de se préparer au mieux face aux échéances qui vont être les nôtres. Mais justement, par rapport au jeu, est-ce qu'il faudra jouer peut-être différemment? Il y avait beaucoup de possession de la saison passée. Est-ce que ce jeu de possession peut être applicable en Ligue 1? Pas au même niveau, pas sur tous les matchs, mais je pense qu'on a aussi montré sur d'autres matchs notre capacité à moins être dominateur. Je pense qu'il y aura un rapport de force qui s'installera et qu'il y a un paquet de matchs dans lesquels nous ne pourrons pas être dominateurs au point où nous l'avons été en Ligue 2. Ce qu'on doit nous accomplir, c'est d'être bon dans toutes les phases de jeu, d'être capable de faire du bloc bas, d'être capable de faire du pressing haut, d'être capable de bien jouer les transitions, de ne pas en concéder, d'être bon sur les coups de pied arrêtés, d'être bon sur les touches. Tout ce qui est dans le domaine du travail et de la préparation, nous devons y être prêts et avoir une grosse flexibilité dans notre approche stratégique. Tu as accueilli de premières recrues. Qu'est-ce que tu penses justement de ce début de cette campagne de recrutement et de ces premiers arrivants? Je pense qu'on s'est renforcé dans des secteurs où nous étions performants, mais nous avons maintenant vraiment un niveau médian qui est très bon, notamment dans le secteur défensif. On a rajouté de l'expérience, une connaissance de la Ligue 1, on a rajouté du talent également. Donc, avec Loïc, avec Johan, on a de l'expérience. On
on a des joueurs qui sont affirmés, qui ont vécu et connu le très haut niveau, et puis avec Cheikh du talent. Donc on a un niveau qui s'est élevé, une concurrence qui s'est élevée, et on aspire à être extrêmement performant dans ce domaine également. Et puis l'arrivée d'Issa, de Kandé sur les postes d'excentrés nous donne voilà, un premier pas dans la reconstruction ou dans la construction de nos armes offensives. On attend à ce qu'ils puissent eux franchir un pas dans leur carrière, parce que c'est aussi pour eux une découverte, mais on en attend beaucoup sur des profils un petit peu différents, et quand on parlait d'une évolution sur notre capacité de jouer des transitions, c'est des joueurs qui sont en capacité de nous aider sur ça. Il manque encore du monde, hein, au milieu, devant. Enfin, Oui. Oui, on a eu des départs importants, et on est au tout début de la préparation. Le mercato reste encore ouvert pendant de longues semaines, et la construction d'un effectif, elle se termine au 31 au soir. Donc on va faire pas à pas, mais effectivement il manque du monde. Mathieu, le président le disait, l'enveloppe transfert elle est mince, elle est fine, il va falloir la jouer Fine. C'est ça. Il faut faire preuve d'intelligence, d'être réactif, d'essayer surtout d'être convaincant auprès des joueurs avec lesquels on parle, parce qu'il y a un projet sportif qui, je pense, est intéressant, et une identité dégagée qui peut donner envie à des joueurs qui, en théorie, ne devraient pas réfléchir à signer au Havre, et on essaie d'être bon sur ça. Si on ne peut pas être les meilleurs sur le côté financier, il faut amener d'autres atouts, et dans nos discussions et dans une manière d'approcher le football, je pense qu'on peut convaincre des profils adaptés à nous, mais qui peuvent nous aider à remplir nos objectifs, et encore une fois à continuer à donner du plaisir à nos supporters. Vous évoquez le 31 août, est-ce que pour vous ça peut être une crainte justement que l'effectif soit au complet mais tardivement? C'est pas une crainte, c'est une habitude. Je pense qu'il y a peu d'effectifs formés, notamment dans ce contexte-là où il y a une montée, où il y a beaucoup de changements à apporter. Donc on fait avec. L'année passée, l'effectif s'est construit très tardivement également, et ça ne nous a pas empêché d'être performants. Donc à nous de nous donner les moyens de travailler fortement avec les joueurs en présence, et que ces joueurs-là soient vraiment prêts. Et puis une addition d'un joueur qui, en théorie, possède des qualités, l'adaptation se fait plus rapidement si le groupe est bien formé et performant. Donc c'est pas une crainte, c'est une habitude du rôle d'entraîneur. Un petit mot juste sur la prépa et les matchs qui sont programmés. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres-là, on va dire? Je suis très content des matchs amicaux que nous avons pu trouver, parce qu'on va se confronter à beaucoup de clubs de Ligue 1. Et je pense qu'il est nécessaire pour beaucoup de nos joueurs qui n'ont pas découvert encore ce niveau de manière concrète, de passer le cap sur le côté ça c'est une équipe de Ligue 1, et puis tu joues le PSG, tu joues Lille, tu joues les meilleures équipes de Ligue 1, donc le côté un peu flash et envie de prendre des photos, il va vite de laisser sa place à envie de battre tout le monde. Justement, ton 4-3-3 l'an dernier était quasi immuable, on va dire, avec Victor qui avait un rôle de sentinelle et qui n'est plus là. Est-ce que la prépa et les joueurs que tu auras ou que tu as envie va changer la donne à ce niveau-là? Ou est-ce que tu sais déjà, tu as déjà des envies dans la façon dont tu veux faire jouer l'équipe? Je pense que c'est les joueurs qui dictent la manière dont on pose le système. Pas forcément les principes, mais le système. L'année passée, il était absolument clair avec la composition de notre milieu de terrain que c'était le système pour nous idéal. Avec Victor, avec la composition du milieu de terrain, avec Amir, on avait pas mal de joueurs de relais. Aujourd'hui, on a un milieu de terrain à reconstruire. En tout cas, des arrivées qui doivent encore se manifester. Une fois que nous aurons cette ossature au milieu de terrain, nous pourrons orienter le reste des éléments, mais le système pour moi ne représente pas quelque chose de figé et de statique. La preuve, on défendait bien différemment en termes de système que ce que l'on attaquait, donc on se déformait énormément. Donc changer de système défensif, ça me pose pas de problème, et j'attends d'avoir ce moment, on va dire, Eureka, où
où en voyant les profils qui s'orientent, qui sont avec nous sur le terrain et par les entraînements, il sera pour nous, ça sera une étape fondamentale de choix, mais il nous sera nécessaire d'avoir une grande flexibilité, je pense, pour nous adapter aux différents adversaires, à la manière de jouer. Et ça sera, je pense, une recherche permanente, mais beaucoup d'ouverture d'esprit vis-à-vis de ça. Est-ce que si le HAC se maintenait dans l'élite à la fin de la saison, ce sera un exploit compte tenu des moyens? Peut-être qu'on peut être juste en dessous de la notion d'exploit, mais pas loin. Mais en tout cas, ça serait un accomplissement fort pour le club, parce que la marche est haute, on en a bien conscience. Voilà. Mais exploit, en fait, c'est un mot qui aurait pu être utilisé avant la saison passée, en se disant est-ce que si le HAC finit champion de Ligue 2, c'est un exploit. À partir du moment où on parle d'exploit dans notre cerveau, ça veut dire ça va être très 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 dur. Et moi, j'ai pas envie d'installer ça auprès de mes joueurs, donc c'est du domaine du possible et on doit le rendre effectif. Ce serait quoi pour vous du coup le bon mot Pour si c'est pas l'exploit? Un bel accomplissement, c'est juste en dessous. Il y a une chose en tout cas sur laquelle le HAC pourra compter, c'est le soutien de ses supporters. Hein. Il y a eu un sacré engouement, Ouais. le club a été obligé de plafonner le total d'abonnés. C'est la preuve de ce que vous avez suscité au sein de la ville, au sein de... C'est la suite de cette dernière journée où on a senti vraiment une incroyable ferveur, et nous sommes contents d'avoir cet engouement, et je pense que cet engouement il n'est pas dû qu'au nom qu'on va rencontrer et aux adversaires qu'on va rencontrer. Je pense que c'est en très grande partie l'envie de venir supporter un groupe qui a donné beaucoup de plaisir sur de nombreux week-ends, et créé une forte connexion entre les supporters et l'équipe, et une ville qui vibre au football. Et je pense que c'est juste une confirmation de cette énergie qui existe. Ce sera un atout pour aller chercher ce maintien, d'avoir un stade... Il est impensable que nous puissions engranger beaucoup de points sans avoir derrière les buts nos supporters qui sont à fond. Et comme pour nous, les exigences vont être encore plus hautes, les supporters vont devoir encore retrouver des ressources supplémentaires en termes d'énergie, de voix, de nombre pour répondre aux demandes, et montrer à quel point le HAC est une ville de foot.